Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme je l'ai dit plusieurs fois, on va essayer de rajouter des slugs pour lieu d'avoir un texte parce que ça va améliorer le SEO et que c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Donc si on regarde, on voit que donc on utilise les callbacks puisque c'est quelque chose qu'on va vouloir faire automatiquement et en gros l'idée ça va être de transformer donc de mettre à jour le slug à partir du titre sans demander à la personne de le faire. Donc voilà, là on voit du coup Symfony Make conférence, on doit ajouter la nouvelle colonne, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, si je remonte, est-ce que je vais le retrouver? Voilà, make entity article. Donc là, il nous dit que ça existe déjà et qu'on peut rajouter donc un champ. Moi, je vais dire slug de type string 255, nul eval no, et normalement, on est bon. Voilà, ça not nul. Jusque-là, on a l'air d'être bon. Donc, il va nous demander évidemment de créer notre fichier de migration. Donc ça, on va le faire. On lui dit attention, je me suis trompé. Voilà, prenez plutôt le truc qu'il a, donc c'est make migration et non pas doctrine migration parce que sinon ça ne sert à rien. Il faut d'abord créer le fichier SQL. Donc là, juste pour vous montrer, hop, si on retourne dans notre blog, dans la partie blog au niveau de l'article, ça nous a rajouté donc la ligne slug avec les getters et les setters. Hop, donc dans la migration, le fichier nous propose ici, vous voyez, d'ajouter le slug. Donc nous c'est ce qu'on va faire, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, donc on a donc fait la migration et donc maintenant on va exécuter cette migration pour créer la, la ligne en base de données. Si je fais parcourir, voilà, on voit qu'on a notre slug qui est arrivé, qu'on n'avait pas jusque là. Donc maintenant, on va suivre. Donc là on a fait notre slug, tout va bien. Donc il nous dit qu'il va falloir ajouter donc des choses. Donc il faut être sûr que le slug est unique. Donc du coup, on va rajouter des contraintes. Donc là, on va faire unique entity. Donc on se retrouve à revenir ici. Donc src entité. On va remonter. Hop, donc on fait un use de unique entity et on va ajouter unique entity slug sur notre article. C'est pour lui dire que le slug doit être unique. Et ici, on va pouvoir rajouter unique à true dans la définition de notre champ. Donc si on descend, on voit slug. Vous voyez, hop, on rajoute unique à true. Évidemment, il va falloir générer une migration. Alors j'avoue qu'il aurait pu le faire directement, mais comme ça, on a pu voir les différentes étapes. Hop, raté. Tac. On dit oui. Alors voilà. Là, on va voir le problème. C'est que j'ai déjà des articles dans ma base de données. Donc, si je veux que ça marche, puisque là, ils sont pas uniques, on va mettre 1. On va mettre ici 2. Et on va mettre 3. Donc là, vous voyez, c'est ce qui me dit en fait que la contrainte qui est de clés. Donc maintenant, je peux le faire. Voilà. Puisque mes slugs sont différents, donc ils sont uniques. Voilà. Donc là, on est bien. Donc maintenant, il va vouloir générer en gros des slugs. Donc, il va falloir qu'on utilise donc un composant de Symfony qui va nous permettre donc de faire des slugs. Donc, on va faire ici un use de string slugger interface et on va pouvoir créer du coup cette fonction. Et il regarde en fait si il n'y a pas de slug ou c'est différent de tirer, il va créer du coup un slug. Donc, je vais copier-coller cette partie-là. Ah, donc la fonction, je la mets après. Hop, on va supprimer les petits plus. Donc là, voilà, il prend ici un slugger et il dit que s'il n'y a pas de slug ou que slug est égal à un tiret, il génère un nouveau slug. Ça paraît logique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir définir un fichier entity listener. Et vous voyez, il va falloir lui dire quand faire les choses. Vous voyez que là, on a pré-persist, pré-update pour qu'il se mette en place. Donc, on va commencer déjà par créer notre dossier entity listener. Donc, toujours dans le src. Et cette fois-ci, là, c'est conférence entity listener. Donc, moi, je vais l'appeler article entity listener. Voilà, on va copier ce qu'il y a dedans pour l'instant et puis on va mettre à jour. On n'oublie pas le PHP. Voilà, donc là, on va mettre article entity listener. Donc attention, ici, on doit bien changer. Donc ici, on attend quelque chose de style ici. Alors là, vous pouvez laisser comme ça va marcher, mais quand même, ça serait plus propre de faire ça. Voilà, pour dire, ici, donc, on va utiliser un slugger, et qu'on attend quelque chose d'article, et on va chercher compute slug. Donc rappelez-vous, c'est la fonction qu'on a fait ici, compute slug, qui va générer le slug. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir, comme ils le disent, qu'on les déclenche à certains moments. Donc, je vais copier cette partie-là. Désolé pour l'avion qui passe. Au niveau, on va récupérer les events, et donc on va devoir ajouter au début de la classe ces deux attributs pour que cette classe-là soit appelée au moment du pré-persist. Donc rappelez-vous, le pré-persist c'est déclenché au début et au niveau du pré-update. Hop. Et donc après, la question c'est comment est-ce qu'on va utiliser donc ces slugs dans l'application. Donc vous voyez ici, on va retourner donc sur notre show et au lieu de passer ID, on va passer slug. Donc ça c'est la seule différence à faire dans notre composant. Le reste va marcher de la même façon puisqu'on fait déjà ici la recherche et lui vu qu'il va voir slug, il va faire le chemin. Maintenant il va falloir qu'on modifie les chemins pour passer le slug dans le show. Donc normalement le show il est que dans tac index.
C'est le seul moment où voilà, on fait voir plus, on a le show. Donc au lieu, cette fois-ci, de mettre article, on va faire ça. Tac. Donc là-bas, eux, ils font la même chose. Donc maintenant, si on rafraîchit, alors évidemment, ici, on a la même chose. Forcément, rappelez-vous, j'ai mis ça. Donc, on va essayer de changer le slug, hop, de l'article 1, et on va mettre article 1 comme ça. J'enregistre. Maintenant, je rafraîchis. Sur mon article, on voit article 1, et vous voyez que du coup, mon lien se retrouve pas mal. Donc, maintenant, on va regarder. Je vais juste vérifier une chose. Ici, dans article, slug, il prend this, this to. Alors, on va voir, je pense qu'il va manquer une petite étape. On va regarder. Donc là, je vais faire un nouvel article. Titre. Alors, on va rester sur article 5. Article 5. Published aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va dire 20h. Juste vérifier que j'ai pas déjà un article 5. Non. Hop. Je fais save. Voilà. Donc là, il nous dit colonne cannot be nul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il est nul? Là, dans notre compute, ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Slugger, slug, et il prend un string de this. Le problème, c'est que pour faire ça, il nous faudrait une fonction toString. Par exemple, alors je vais regarder, parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une petite erreur, mais je crois qu'il l'avait déjà fait avant dans l'information, parce qu'en fait ça c'est comment dire, ça en fait vous voyez c'est le task. Donc normalement je crois que c'est public toString, voilà, et là normalement on va faire un return de $this title. Et donc si on fait ça, là on va rafraîchir. Ah, voilà, vous voyez le problème. Ici j'ai mis event, c'est bon, mais ici je suis resté sur conférence. Comme quoi, c'est le problème quand on fait des copier-coller. Là maintenant, si je rafraîchis, voilà. Tac. Et du coup là on est bon. Et quand je regarde, on a bien notre article 5 avec le bon slug qui a été créé.